Salut les trilobites, bonne année 2017 et pour fêter ça, nouveau générique. Merci Alexis qui a bossé dessus. Donc pour commencer 2017, quoi de mieux que de parler de 2016. En fait je vais faire une sorte de review de plusieurs découvertes paléontologiques de l'année dernière. Attention, hein, c'est seulement quelques découvertes, surtout qu'en plus il y en a déjà eu des pas mal depuis début 2017. Et on va commencer directement fort avec un record de la chelouterie, je pense, grâce à nos amis les arthropodes. C'est ceux qui donneront les insectes, arachnides, crustacés, etc. Je vous présente le Dolocaris. Alors non, c'est pas un alien, mais bien un arthropode disparu. Il a vécu durant le Jurassique et son fossile a été découvert en 2016 en France, et plus précisément en Ardèche. Pesant entre 5 et 20 cm, c'était un petit prédateur qui se nourrissait de crevettes, puisqu'on en a retrouvé des traces dans son estomac. Crevettes qu'il devait chasser grâce à sa vue, parce que comme vous l'avez remarqué, il a de sacrés yeux remplis d'émotions, oui, et composé de 18 000 facettes. En gros, on peut voir ça comme un gros œil composé en fait de plein de petits yeux, un peu comme les libellules. Pour la suite, on reste dans les animaux improbables avec ça. Oui bon, vu comme ça, on dirait une vieille capote fossilisée, mais encore une fois, c'est bien un animal disparu. On l'appelle le Tullimonstrum, plus connu sous le nom de monstre de Tully. Le premier fossile de cette bestiole a été découvert en 1958, par un certain Francis Tully. Du coup, vous avez compris l'origine de son nom, normalement. Alors pourquoi on en parle en 2016 alors qu'il a été découvert en 1958 ? Bah parce qu'avant ça, on savait pas grand chose de lui, en même temps c'est compréhensible vu qu'il ressemble à rien qu'on puisse reconnaître aujourd'hui. À part si on a joué aux jeux sport un peu bourrés. En tout cas, on sait qu'il vivait il y a 300 millions d'années durant le Carbonifère. Par contre, jusque-là, on savait pas trop ce que c'était exactement, un arthropode, un mollusque, un ver de Tchernobyl... Et bien maintenant, l'hypothèse la plus probable, c'est qu'il appartiendrait en fait à une famille de poissons plutôt primitifs proches de nos lamproies actuels. Et bah, ça ferait de sacrées photos de famille. Pour le troisième, on va rester dans les trucs chelous, alors imaginez si on mélangeait une fourmi et une licorne. Non, peut-être pas quand même. Par contre, ça pourrait donner, elle, la Ceratomyrmex, une fourmi qui a côtoyé les dinosaures durant le Crétacé il y a 100 millions d'années. On peut savoir ça grâce à des fossiles bien préservés dans l'ambre. Après, c'est une fourmi plutôt classique, on va dire, à part cette espèce d'antenne spatule sur la tête qui devait lui servir soit à se localiser, soit à capter la TNT. Et aussi ses mandibules démesurément grandes, qui devaient lui servir à chasser de grosses proies un peu comme certaines de nos fourmis actuelles. Ah, t'en as pas des comme ça, Fred, On a eu aussi le droit à un magnifique fossile de Psittacosaure, un petit dinosaure herbivore à la queue poilue, tellement bien conservé qu'on a pu reconstituer sa couleur. Bon, j'en parle pas plus que ça puisque j'ai déjà fait une vidéo dessus, ça sera en lien en haut à droite si vous voulez en savoir plus sur lui. Et là, on passe à un de mes préférés. L'Atopodentatus. Alors je laisse un peu le nom pour que vous ayez le temps de lire parce que c'est pas simple. Et derrière ce nom improbable se cache une gueule improbable. On dirait un peu un iguane avec une bouche en forme de fermeture éclair ou même encore le fils illégitime d'un Covenant dans Halo. Bon, en tout cas, il s'agit du plus vieux reptile marin herbivore découvert à ce jour, puisqu'il a vécu il y a 245 millions d'années. Et comme le monstre de Tully, il est connu depuis un moment, mais c'est encore une fois en 2016 qu'on a découvert son vrai visage. Puisqu'en fait, avant, sa reconstitution avait été faite à partir de crânes en mauvais état. Du coup, nous voilà maintenant avec un iguane aspirateur des fonds marins. Ouais, je pense qu'il plairait à Melvac, celui-là. Donc avant ça, on pensait qu'il se nourrissait de petites bestioles, et en fait, cette bouche en aspirateur lui servait sans doute plutôt à racler les algues sur les rochers, en gros. Et encore une fois, on peut rapprocher ça avec nos iguanes marins actuels. En tout cas, un beau gros lézard, parce qu'il fait quand même 3 mètres de long, c'est pas mal, ça fait quand même la taille de 2 ans. Hey, j'espère que t'allais pas encore faire une blague sur ma taille. Non. Sinon, je t'enfonce Splinter dans le cul, il va t'apprendre la sagesse. C'est pas mal, ça fait la taille de deux antilopes. Ouais, quand même, c'est pas mal. Ouais, je préfère, ouais. On passe à la suite. Et on va finir par une découverte plutôt récente que je trouve complètement dingue. Et encore une fois, c'est grâce à Delande que ça s'est fait. Et pour la petite histoire, c'est un ou une paléontologue qui l'a trouvé lors d'un marché d'ambre pour bijoux en Chine. Le vendeur pensait que c'était une sorte de plante à l'intérieur, alors qu'en fait, c'est juste un morceau de queue de dinosaure, rien que ça. Elle appartenait à un petit dinosaure emplumé de la famille des Coelurosaures, des dinosaures avec pas mal de caractéristiques d'oiseaux. Et même si ce ne sont pas des plumes comme on peut en voir sur nos oiseaux modernes, ce sont bien des plumes à un stade plus primitif, on va dire. Et bien entendu, elle ne servait pas à voler, mais ça on le verra dans une autre vidéo. Parlant de vidéo, je mettrai celle en lien du collègue Paleo World qui a fait une vidéo justement sur ce morceau d'ambre. Alors bon, par contre, oubliez vos rêves de Jurassic Park en pensant qu'on pourrait recréer la bestiole à partir de ça, ce n'est toujours pas possible. Par contre, ça va donner pas mal d'infos prochainement. Je dis prochainement parce que cette découverte date seulement de décembre, donc voilà, vraiment récente. Et voilà pour toutes ces belles découvertes de 2016, il y en a eu beaucoup d'autres, mais c'est celle que j'ai choisie, et c'est pas pour rien. Ça me permet de parler du fait qu'on a déjà dit plusieurs fois que je tiendrai jamais dans le temps avec une chaîne YouTube sur le thème des dinosaures. Bon, déjà, vu qu'on en connaît un bon millier d'espèces, et encore, je compte même pas les reptiles volants, les reptiles marins, les reptiles qui étaient là avant, les mammifères qui étaient là avant nous.
plus toutes les découvertes qu'on est en train de faire en Chine, vous inquiétez pas, j'ai de quoi faire. Et je dirais même plus, on en connaît plus sur les dinosaures durant ces 20 dernières années que durant toutes celles d'avant. Et ouais, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris des trucs. Ah oui, je voulais aussi remercier Antox pour sa gentille participation, hein, et aussi souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont là grâce à Melvac qui est là, grâce à Trash qui est là, grâce à Arthur DB. Merci et bienvenue à vous. N'oubliez pas le petit pouce bleu si jamais ça vous a plu. Encore une fois, bonne année 2017, et je vous dis à la prochaine.